Grande cité du centre. Eux sont transporteurs, des conducteurs de bus, souvent le seul emploi qu'ils ont pu trouver. Et beaucoup sont prêts à partir à l'eau, comme ils disent, traverser la Méditerranée. Il n'y a plus de travail, les scieries sont fermées, il n'y a plus de bois, il n'y a pas société d'Alois. Pour le taxi aujourd'hui, on ne demande pas pour carte d'identité des parents, mais c'est pas facile, on ne gagne pas. Rien ne marche. Donc c'est pour ça que moi je vais partir sur l'eau. Quand tu regardes à Daloa ici, il n'y a pas d'infrastructure, de grandes infrastructures économiques. C'est quelque chose. Parce que les jeunes, à un moment donné, ils se disent, bon, ok, moi je vais à l'école, j'étudie, je fais bien, je passe mes concours, je fais les diplômes. Mais l'aboutissement de ça, c'est le travail. Mais quand il n'a pas un centre où il doit travailler, il n'a pas d'espoir. Abidjan, nous dit-il, concentre tous les business, toutes les richesses. Et il n'y a aucun investisseur à Daloa. Alors en Côte d'Ivoire, la croissance exponentielle ne concerne pas tout le monde. Et la gare routière de Daloa est devenue l'un des principaux points de départ pour l'exil. La croissance s'est nettement accélérée ces dernières années grâce notamment à la hausse du cours des matières premières et à d'importants projets d'infrastructures qui ont été lancés à travers le pays. Problème, les plus démunis, eux, se sentent toujours laissés pour compte. Si la croissance économique est au rendez-vous, les inégalités, elles, se creusent, surtout entre la capitale et le reste du pays. Près d'un habitant sur deux est considéré comme pauvre. La plupart des usines sont à l'arrêt malgré les promesses d'Alassane Ouattara. C'est qu'elles ne profitent qu'aux plus riches en fait, et souvent aux étrangers. Les BTP, on vient d'en parler, les grands travaux profitent aux multinationales. La politique d'industrialisation en est à ses débuts. Par exemple, la fève de cacao est dédiée à 95% à l'exportation. Donc le chocolat fait à partir de la matière première ivoirienne, eh bien, est finalisé ailleurs qu'en Côte d'Ivoire. La classe moyenne est à peine émergente. 25% de la population environ, population urbaine, mais surtout 40% de la population ivoirienne est pauvre. Un taux en recul, certes, mais on parle de personnes qui ne mangent pas toujours à leur faim, des personnes plutôt rurales, ces petites mains, par exemple, qui produisent la fève de cacao, mais dont les revenus sont décidés loin de chez eux, en fonction des fluctuations des prix internationaux et aussi en fonction des conditions météo locales. Avec aussi le chantier de l'éducation, mieux former la jeunesse ivoirienne pour garder les cerveaux locaux et en faire revenir de l'étranger. Et puis un dernier point, mieux lutter contre la corruption. Le pays est très très mal noté dans ce domaine. Selon le baromètre de l'ONG Transparency International, il est classé 103e sur un total de 180 pays. La Côte d'Ivoire, qui est le pays, pourtant malgré sa croissance soutenue, le pays souffre encore d'une forte immigration irrégulière. Oui, voilà, vous la voyez à l'image. Il faut bien comprendre que la puissance économique, les retombées économiques dont vous parlez ne profitent qu'à une toute petite partie de la population ivoirienne. Dans un pays qui est encore divisé entre une classe très riche et très pauvre, il n'y a pas vraiment de classe moyenne. Donc la photo que vous voyez là reflète bien cette réalité de la vie ivoirienne. Il y a encore une grande pauvreté, de nombreux bidonvilles à Abidjan. Les opportunités de grimper dans l'échelle sociale en Côte d'Ivoire sont encore assez rares. Je rappelle que 80% de l'économie est encore informelle en Côte d'Ivoire et que le taux de chômage des jeunes aussi entre 25 et 30%. La famille que vous distinguez un petit peu à l'image, c'est la famille de Mariam. Mariam, c'est la maman de 8 enfants. Sur ces 8 enfants, je voudrais juste signaler que 2 vont seulement à l'école, pour vous montrer un peu la pauvreté dans ces communes. 2 vont à l'école parce qu'elle n'a pas les moyens de scolariser les autres. L'école coûte une fortune pour ces familles qui rassemble à peine une 50aine d'euros par mois de salaire. Arrestation et emprisonnement arbitraire, harcèlement de l'opposition, de la société civile et des médias critiques. Le bilan dressé par Amnesty International en matière de droits humains en Côte d'Ivoire est très sévère. L'ONG, dans son rapport publié ce lundi, liste une série de ce qu'elle considère comme des atteintes à la liberté d'expression. Il y a par exemple l'arrestation de 17 journalistes de manière arbitraire au cours des 5 dernières années. Il y aurait aussi le harcèlement judiciaire contre des opposants et des blogueurs qui se seraient simplement exprimés à travers des médias ou des réseaux sociaux. Le rapport dénonce aussi la surpopulation carcérale, elle est de 200% en moyenne ici en Côte d'Ivoire et 152 personnes seraient mortes depuis 2014 à cause des mauvaises conditions de détention. Le ministre de la Justice reconnaît le problème et met en avant l'adoption d'un nouveau code de procédure pénale dont l'un des objectifs est de juguler cette surpopulation carcérale. Il vante son bilan économique, notamment les réalisations c'est un bilan, c'est un bilan total. C'est pour la partie sociale, l'endettement
temps, on se la demande croissance. où sont passés les milliards d'endettement, parce que la réalité de l'équipement On du donne pays la n'est pas là. parole au... Il y a un chiffre qui est quand même intéressant, c'est l'espérance de vie. À la naissance, elle a diminué d'1 an en Côte d'Ivoire, donc elle est passée de 58 à 57 ans. Donc l'espérance de vie à la naissance dans un pays qui se targue de formidables d'une grosse résultats pandémie comme le sida. économiques. Oui, absolument, en dehors, oui, oui. Parce qu'il est fort, ça a baissé beaucoup à cause du sida, là, bien le sûr, sida a voilà, reculé. donc- Ma nationalité, c'est une diversion. On essaie de faire de moi le sujet de cette campagne. Le sujet de cette campagne, le pouvoir. Le sujet de cette campagne, c'est un bilan de 15 ans de gouvernement quand on demande à en avoir 5 ans de plus. Le sujet de cette campagne, ce n'est pas la nationalité de Tidjane Thiam. Quels que soient les efforts, les Ivoiriens sont mécontents. Voilà comment ça sort et c'est comme ça sort. En fait, regardez, voilà la réalité, le vrai visage de la Côte d'Ivoire. Qu'on parle de la croissance économique. Voilà les vrais. Ça, c'est pas les Ivoiriens qui le disent, hein. C'est pas des Ivoiriens qui le disent. Et en particulier des Africains. Le seul journaliste noir. Mais regardez, lui, il est seul journaliste, il interviewe il interroge. Bon, il fait une interview, je veux dire, parce que le mot ne me vient pas juste. Il fait une interview à ces personnes-là. Et regardez, qu'est-ce qu'ils disent? Vraiment, vraiment, ça fait pitié, ça fait pitié. Et ces chaînes-là, ce ne sont pas des chaînes africaines. Ça, ce sont des chaînes étrangères. Les chaînes les chaînes françaises, je peux dire, et qui nous disent ça. Ça veut dire que c'est une réalité qu'on vit au quotidien. Il n'y a rien à comment on appelle ça, à cacher. On ne peut rien cacher parce que tout le monde voit. Vous êtes en train je peux dire. Vous êtes en train de, pas blasphémer, mais vous êtes en train de, comment on appelle, le mot juste qui peut qualifier ça, c'est blabla, voilà. Prenons comme ça, blabla, parce que le mot vrai, le mot qui pourrait qualifier ça, je ne le trouve pas, mais c'est de la poudre aux yeux. Quand vous venez sur le plateau, oui, notre bilan, il est intactable, il est ceci, il y a la croissance de 2%, de 20%, de 100%, mais vous dites quoi? Vous nous faites chier. Vous nous faites chier avec ces mensonges. Mais allez vous faire voir. Parce que vous vous foutez du peuple ivoirien. Ça, c'est ça. L'expression, vous vous foutez du peuple ivoirien. Cette population-là a besoin de vivre aussi comme vous. Vous vous en moquez. Et ça, c'est écœurant d'entendre ces paroles-là de vous qui dirigez un pays, qui dites que vous êtes responsable d'un peuple et vous vous comportez de la sorte. Regardez comment vous êtes malhonnête, vous êtes méchant. C'est ça. Vous êtes très, très, très méchant. Avec ça, là, où on va? Avec ça, où on va? Vraiment, quand vous regardez la vidéo, il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. Je n'ai pas parole. Je n'ai pas parole. Parce que c'est méchant de la part de ces dirigeants-là. C'est très méchant. C'est très méchant. Voilà, et encore, sans toutefois savoir se cacher, il allait payer une voiture pour donner à une femme. Et cette voiture tape à l'œil. Je dis bien tape à l'œil. En temps, il y a des gens qui ne mangent pas. Regardez cette famille. Il y a 8 personnes. Elle est composée de 8 personnes. Bon, plus de 8 personnes, parce qu'elle a 8 enfants.
il y a 2 seulement qui vont à l'école. Il y a 2 seulement qui vont à l'école parce qu'elle n'a pas l'argent pour scolariser tout le monde. Et par rapport à quoi? Tu vas voir dans le fond de son histoire, c'est que elle avait un petit commerce, elle s'est débrouillée avec, ils sont venus, ils ont tout cassé. Et aujourd'hui, elle se retrouve à la rue, qu'elle ne peut pas scolariser tout le monde, donc elle a obligé de s'arranger avec le peu qu'elle a sous la main. D'ici dans 1 an, 2 ans, peut-être même les 2 autres vont plus aller à l'école. Et Côte d'Ivoire, Yako. Tout ce que je peux dire, Côte d'Ivoire, Yako.